là où il y a eu un changement, il y a eu sans doute d'abord une prise de conscience. Cela peut être libérateur. Tous les hypersensibles qui travaillent sur eux connaissent l'effet puissant que cela puisse avoir pour nous. Mais qu'est-ce que c'est une prise de conscience? Eh bien, il s'agit d'une compréhension, une conscientisation généralement profonde qui peut nous émouvoir et qui peut même nous amener les larmes aux yeux. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Merci à vous d'être là. Je vous fais cette petite capsule aujourd'hui pour vous accompagner avec douceur dans votre monde intérieur. Vous allez voir, cela va vous faire un grand bien. J'aimerais juste vous attirer l'attention que vous avez peut-être travaillé sur votre enfant intérieur. D'ailleurs, j'ai 2 séances sur ma chaîne aussi. Si vous ne les avez pas écoutées, je les mettrai en barre d'infos pour vous. Mais une fois qu'on a fini ce travail ou l'écoute d'une séance, on a tendance à revenir à nos habitudes, à nos préoccupations et on oublie à nouveau l'enfant en nous. On ne fait plus attention à lui. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-il important de revenir sur cela? Et je vous dirai qu'il ne s'agit pas de revenir sur le travail fait, mais de reprendre contact avec votre enfant intérieur pour vérifier de temps en temps son état d'être. Ça apporte un grand équilibre intérieur. Alors, je vous demanderai maintenant de prendre quelques instants et de vous relaxer, de détendre chaque partie de votre corps. Et lorsque vous ressentez chaque part de votre corps totalement détendu, vous pouvez fermer les yeux aussi, afin de mieux vous concentrer. Voilà, complètement détendu. Et maintenant, vous pourriez penser à votre enfant intérieur. Vous concentrez toute votre attention sur votre enfant intérieur. Et lorsque je vous parle de lui, vous pourriez avoir spontanément une sensation, un souvenir, une image peut-être. Si vous avez déjà cette perception de l'enfant en vous, connectez-vous à lui pour pouvoir ressentir tout ce qu'il ressent. Et observez comment se sent-il. Vous semble-t-il parfaitement heureux? Ou peut-être est-il un peu triste? Ou alors se sent-il seul, un peu abandonné? Peut-être négligé? Dites-lui que vous êtes là pour vous assurer qu'il va bien. Dites-lui que vous êtes à l'écoute. Voyez d'abord si cela semble lui faire du bien, le fait de vous tourner vers lui et de lui donner toute votre attention.
Vous pouvez maintenant l'encourager à vous parler. Écoutez-le avec toute votre attention et bienveillance. Qu'est-ce qu'il vous dit? A-t-il quelque chose à vous demander peut-être? Que pouvez-vous faire pour qu'il aille bien et qu'il soit heureux? Vous pourriez le rassurer, lui dire que vous allez faire de votre mieux pour satisfaire sa demande. Et vous pourriez aussi lui faire un gros câlin, plein de douceur et d'amour. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui qu'il est merveilleux. Ressentez-vous, lorsque vous le tenez dans vos bras, son apaisement, un soulagement, de la joie peut-être? Et maintenant, vous pourriez l'encourager à aller jouer, l'amener peut-être dans un camp de nature, pour qu'il soit en contact avec une douce énergie et pour qu'il puisse se sentir libre. Et si vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux doucement et revenir à vous. Observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer à nouveau votre enfant intérieur? Qu'avez-vous compris de cela? Eh bien, vous pouvez répéter cet exercice de temps en temps, en sachant que cela contribuera à vous maintenir dans un état de bien-être et dans une énergie positive d'optimisme. Grâce à cet exercice, vous pouvez constater que votre enfant intérieur a toujours des besoins qui peuvent passer inaperçus.
Dites-moi en commentaire quelles sont les révélations que vous avez eues hors de cette rencontre avec votre enfant intérieur. Vous pouvez aussi partager avec vos amis hypersensibles. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et de votre âme si douce.